Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 13 de notre petite maison sucrerie. Donc, on va s'attaquer aux fenêtres. On va les faire les deux aujourd'hui. Ça va être notre numéro 13. On n'aura pas besoin de beaucoup de crayons. On va prendre un Lightfast, comme je vous disais hier. On va prendre le Forest et le reste, ça va être des polychromos. J'ai oublié de préparer du bleu pour mes petites, les petits intérieurs de mes fenêtres. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre celui-là, je pense. On va garder les crémages pour une autre vidéo. Donc, on fait seulement les deux fenêtres. Donc, on commence avec le Forest et on va y aller avec, ici, l'extérieur, dans le fond, le cadre de la fenêtre, finalement. Donc, on va mettre un peu de Forest ici. Si vous n'avez pas le Forest, vous pouvez toujours y aller avec un vert plus foncé. Le vert le plus foncé que vous avez. Parce que le Forest, je pas vraiment de crayon qui ressemble à ce crayon-là. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Si vous connaissez une gamme qui a un semblant de Forest, vous me direz. Mais c'est vraiment mon crayon fétiche. À chaque fois que je fais du vert dans un colo, je peux pas m'empêcher de le prendre. C'est même surprenant que je l'avais pas pris dans la petite canne de bonbons. Mais bon, là, pour la maison, je l'ai quand même un vert qui commençait assez foncé. Donc là, j'hésite à savoir comment je vais faire le haut. Je vais partir ici dans le bas. Je vais dégrader un peu, comme ceci. On va me servir un peu de la goutte comme référence. Et je vais peut-être faire aussi le tour des fenêtres. J'appuie pas trop, hein, j'appuie un peu sur le rebord et je laisse quand même un espace pour pouvoir dégrader une autre couleur. Donc, même chose qu'on a fait quand on avait fait les petites ganses de la maison. Je fais une fenêtre avec vous et ensuite je vais faire l'autre. Ensuite, j'y vais avec un polychromos. On va y aller avec le Pine Green qui va être le 267. Et je vais le dégrader avec celui-là. Donc, je vais entrer dans mon Forest. Et commencer à intégrer ce vert-là. Tout doucement. Je vais en mettre un peu ici dans le haut. Et là, on fait attention. Ici, on va avoir peut-être un peu de jaune à mettre. Donc, on va reprendre les jaunes qu'on avait utilisés dans les Prismacolor. Ben, les jaunes. Le seul jaune. On va le faire tout de suite. Tiens, comme ça, il va être déjà posé. Donc, on va prendre le jaune soleil 917. Je sais pas si c'était lui que j'avais pris ou le... Non, c'était pas jaune canari. On avait pris le jaune soleil. Donc, je vais venir le mettre ici et tout de suite le dégrader dans mon vert. Comme ça, je sais que à ce niveau-là, j'ai de la lumière et qu'il faut que je fasse attention pour pas tout cacher. Comme que c'est du jaune, ben, ça va. Je vais peut-être juste repasser un petit peu ici. Et on va peut-être en mettre un peu là. Comme ça, la lumière avait quand même été assez loin. Donc voilà, je reprends mon vert Pine Green. Je vais en mettre un peu ici. L'autre côté, j'aurais pas besoin de le faire. Donc, pour ça, j'ai choisi de faire cette fenêtre-là avec vous pour que vous puissiez voir comment je vais faire avec le reflet de la lanterne. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Permanent Green Olive numéro 107. Et je vais en rajouter un peu de cette teinte-là. Et vous voyez, le fait d'avoir mis déjà mon jaune, ben, ça m'empêche de tout camoufler en vert et de me dire, oups, j'ai oublié de faire mon reflet. Donc, c'est déjà fait. Et ici, dans la petite goutte, on va mettre du jaune comme si ben il y avait eu de la lumière. Ici, je vais venir mettre un peu de jaune. Là, je suis avec mon Prismacolor. Hein. J'ai pas pris de jaune dans les polychromos. On va garder le jaune soleil des Prismacolor, le 917. Je vais mettre un peu de lumière à l'intérieur de mes fenêtres. On va dégrader le vert ici avec. Et pour le reste du vert, je dégrade avec le blanc.
vais mettre aussi un peu de blanc ici pour faire bien la transition entre le jaune et le vert. Ensuite, je vais prendre le Light Fatalo Blue, numéro 145. C'est bien ça, je l'ai regardé vite, oui. 145, il a besoin d'être aiguisé lui aussi. Et là, ben, je vais mettre un peu de bleu dans mes fenêtres. Et je vais mettre aussi un petit peu de blanc. Plus dans le centre des fenêtres. Et là, ben, pour ce qui est du petit tour ici, je vais pas trop me casser la tête. Bon, pas que je vais pas me casser la tête, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je vais prendre mon Pentel hybride et je vais tout remplir la zone où est-ce que ben, on a la fenêtre qui normalement s'ouvre. On va faire des belles petites fenêtres dorées. Ensuite, je prends mon Posca Kaki, numéro 7. Ah, il est neuf. Attendez, je me suis trompée de Posca, parce que j'en ai deux. J'avais racheté il n'y a pas longtemps, parce que l'autre était presque fini, mais il en reste encore dedans, donc je vais le terminer avant d'utiliser le nouveau. Donc, on va cacher les lignes avec celui-là pour la fenêtre. Pour l'endroit vert. Parce que pour le tour où est-ce qu'on a mis le stylo gel, on va utiliser le Posca doré. Donc, Posca doré pour l'extérieur de la fenêtre, parce qu'à l'intérieur, on va mettre blanc. Donc ici, on va faire contourner en doré. Ici aussi. Et à l'intérieur, on va mettre du blanc. Ouais, le blanc. Posca blanc. Et là, je vais aussi faire quelques petites lignes assez fines pour faire comme des petits reflets dans les fenêtres. Donc, je vais vous le montrer de plus près hein, pour que vous puissiez voir bien comme il faut, comment je l'ai fait. Est-ce que je suis sur la fenêtre? Vous voyez? Donc là, je vais faire l'autre côté, pareil. Donc, je vous laisse regarder, mais on va faire l'avance rapide. Et après, ben, on va avoir terminé pour le numéro 13. Donc, ça sera pas très long, l'avance rapide. Donc, je pense que je peux vous dire que cette vidéo tire à sa fin.
Donc, voilà les amis, ce que ça donne pour nos deux petites fenêtres. Donc, demain, on va faire la porte. On va utiliser les Derwent Drawing et on va aussi, encore une fois, utiliser notre combo de verre. Je me demande même si on devrait pas le faire tout de suite ou on attend demain. Ouais, on va attendre à demain parce que sinon, ça va être trop rapide, je pense. Donc, on va utiliser les Derwent Drawing parce que je vais faire une porte en bois et on va faire le cadrage en verre pour faire un rappel ici. Et peut-être qu'on fera aussi les marches demain. Donc, ça va nous faire un... Parce que ça va être très, très rapide de faire les bois et le verre, comme de voir aussi, c'est quand même assez vite. Donc, ça va pas une très longue vidéo. Donc, on va probablement faire les marches aussi en même temps. Donc, voilà les amis. Donc, d'ici là, d'ici demain, je vous fais plein de bisous sucrés. juste comme vous aimez. Et je vous dis à demain. Bye bye.